Les événements qui vont bouleverser et conditionneront toute une vie mettent du temps à se révéler comme tels, et dans toute leur ampleur. Une victime, tout autant que ses proches, peuvent penser un temps que tout va bientôt redevenir comme avant. L'est déjà, le sera bientôt. Tous feignent d'y croire, tentent d'oublier, ou se persuadent qu'en fin de compte, rien n'a eu lieu. Souvent les proches semblent devancer la victime, oublient, sautent plus facilement les étapes. Ils pensent s'en libérer avant elle, ça les arrange. Mais eux aussi sont concernés au premier chef. Victimes et proches sont liés, ne font qu'un. Les proches, moins pressés par l'immédiat que ne l'est la victime, peuvent laisser croire qu'il leur est plus facile de s'en décharger sur le temps. Il n'en est rien. Les proches se lassent de porter des béquilles qui, voudraient-ils croire, ne leur appartiennent pas. Dans ce but, ils se réfugient derrière un paravent, l'abandon, ce repoussoir à toute épreuve. Les béquilles que porte la victime en raniment d'autres, celles qui leur sont propres et celles que les ascendants ont transmises à toute la fratrie. Toutes se rassemblent et fraternisent ici. Celles des uns ravivent celles des autres, de première main ou par héritage, on hérite des yeux avec lesquels nos géniteurs ont vécu leurs drames et leur vie. Les drames, les tragédies se transmettent, eux aussi, génération après génération, sans rupture. Ces béquilles, dont tous se sont appareillés, si anciennes soient-elles, qu'on les croit remisées, ces béquilles dont on a pu se séparer, agissent sur tous. Il appartient à chacun de se libérer des siennes et de celles que l'entourage fait peser sur lui. Tous font table commune. À cette tablée, c'est généralement chacun pour soi. Personne ne s'échappe sans qu'il soit pourchassé par les autres. Les béquilles d'une victime et celles de l'entourage sont soumises aux mêmes lois. Elles s'infiltreront chez la victime, comme celles de la victime s'infiltreront chez eux. Toutes ces béquilles vont de pair, marchent la main dans la main. Inéluctablement, avec le temps, va s'engager un long chant contre chant, qui n'aura de cesse de se faire, se défaire et se refaire. La béquille du temps, le temps de la béquille, est le temps des masques, des leurres, des miroirs, avant d'être celui de la liberté, s'il l'est un jour. Que l'on ne s'y trompe pas. Comptant avec le temps pour s'en faire un allié, les proches et la victime peuvent faire de lui le temps de la complicité, du silence, de l'oubli, pour recouvrer au plus pressé, en faire le temps d'une paix intérieure, éphémère, illusoire. Couvrir le trou, boucher le trou, n'y plus penser, ce trou est sans fond, aussi profond que le temps, aussi muet que lui, aussi étouffant, aussi capricieux. Ce trou se rouvre sans crier gare, ce trou s'est muté d'une génération à l'autre pour mieux s'y dissimuler. Ce trou ne vous lâche pas, ne s'est réduit que si vous le démasquez clairement. Après une longue confrontation avec lui, sans relâche, le temps ne trouvera en vous l'ennemi le plus implacable que si vous l'envahissez, sinon lui vous envahira. Victime, entourage, allié, ennemi, le temps n'épargne personne. Que vous jouiez le jeu de l'un, le jeu de l'autre, la fuite vous perdra, vous anéantira. La volte-face, le face-à-face, seuls vous sauveront. Si vous livrez le combat contre vous-même, vous n'en aurez pas totalement fini. Pour en venir à bout, il vous faudra rompre avec votre entourage ou en triompher ensemble.
Et si les proches ne suivent pas, si alors vous ne vous retournez pas contre eux, le temps, lui, se retournera à nouveau contre vous. Il fera de vous tous, d'éternels unijambistes. Le temps est contrariant, impossible à domestiquer, à concilier. Il en faut pour apprendre à connaître qui il est, que faire avec lui. Tous ceux qui se dérobent à lui échouent, sombrent. Beaucoup prennent la fuite devant lui. Cette voie est à sens unique et sans issue. On ne se mesure pas au temps. Sa mémoire est infaillible. Le temps boite lui aussi quand on le sous-estime. Il marche clopin-clopant pour vous barrer la route, vous lance un croc en jambe pour stopper votre fuite. Et le trou perdure. Une faille enfouie dans la génération d'une victime peut se rouvrir et se creuser encore à tout moment dans le combat qu'elle livre ici avec le temps.